Bonjour, je m'appelle Blaise Berry, formateur, consultant et coach en développement personnel. Je suis en même temps directeur associé de Top Marketing, cabinet spécialisé dans la formation, le coaching des cadres et la gouvernance des entreprises. L'art de vendre, qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'on peut tous être vendeurs? La réponse est certainement oui. Mais est-ce que l'on peut tous devenir de très bons vendeurs professionnels? Et là, la réponse est non. Parce qu'il faut développer des compétences, il faut avoir des aptitudes, mais aussi de bonnes attitudes. Mais il faut connaître surtout les techniques de vente. Alors, quelles sont-elles? Je vais vous proposer 5 techniques de vente pour les vendeurs seniors. Et je les appelle les 5 C. Les 5 C de la vente commencent par une première étape qui est la phase contactée. Alors, j'estime que vous êtes un vendeur senior et que vous avez passé l'étape qui consiste à faire du commando rue après rue pour identifier les différentes entreprises qui existent à travers les enseignes. Voilà, que vous avez pris des renseignements auprès des agents de sécurité des entreprises qui vous donnent un certain nombre d'informations, que vous avez contacté les différents annuaires d'entreprises vous permettant de ressasser ou de répertorier toutes les entreprises qui existent. Votre portefeuille est déjà mis en place et là, vous allez contacter, vous entrez en contact de vos prospects ou encore de vos clients qui existent déjà, puisque chaque fois que vous allez rencontrer une entreprise, vous allez rencontrer un client, c'est toujours une nouvelle phase de contact puisqu'elle peut permettre de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir de nouvelles attentes. Alors, dans la phase contactée, il s'agit de vous, avant l'entreprise, parce que c'est vous qui devez vous vendre avant d'aller vendre vos produits et services. Alors, il est important de savoir vous présenter. Et vous présenter, c'est définir ou construire un speech commercial qui vous permette de dire bonjour, Blaise Berry, directeur associé de Top Marketing. Nous sommes une société spécialisée dans la formation, le coaching des cadres et la gouvernance des entreprises. Nos offres, nos différentes offres vous permettent d'économiser 20% et d'optimiser vos formations, l'accompagnement de vos cadres ainsi que vos éléments de gouvernance. Donc là, vous avez déjà mis de l'eau à la bouche de votre client en lui disant que vos offres permettent d'optimiser 20% de dépenses. Et vous savez bien que nous sommes en crise actuellement, une crise économique depuis 2008, doublée de la crise du Covid-19 depuis décembre de l'année dernière. Et il n'y a pas un directeur d'entreprise, il n'y a pas un responsable d'achat, il n'y a pas un DRH qui ne veuille pas réaliser des économies sur des opérations qu'il est censé faire, voilà, sur des achats qu'il est censé réaliser. Donc il est important dans la phase contactée de définir déjà votre speech de nature à commencer à convaincre déjà les personnes que vous rencontrez. Vous définirez effectivement et vous remercierez votre client ou votre prospect de sa disponibilité parce qu'il vous reçoit. Il n'a pas que vous qu'il doit rencontrer, il a énormément de choses à faire. Donc s'il vous reçoit, c'est qu'il a des précieuses minutes à vous accorder et c'est une grande marque de considération. Vous devez le noter. Deuxième étape, deuxième C, c'est le C de connaître. Alors là, on commence à rentrer un tout petit peu plus dans la vente. On a dit ce que l'on fait. On a mis un peu d'eau à la bouche en disant au client la hauteur des économies que l'on peut l'aider à réaliser. Et là, il est important, au niveau de l'étape connaître,
de bien maîtriser ce qu'on appelle la matrice de découverte. Donc être en mesure, par une série de questions, de découvrir l'entreprise, donc de faire la connaissance même de l'entreprise en termes de nom, d'historique, depuis combien de temps êtes-vous installé au Congo ou dans tel pays? Est-ce que vous êtes filiale appartenant à un groupe? Si oui, votre groupe est installé dans combien de pays? Parce que c'est un client qui peut devenir ce qu'on appelle un global account pour vous. Donc un client pour vous qui est son fournisseur au Congo, mais aussi dans d'autres pays, si vous aussi vous appartenez à un groupe international. Le nombre d'employés qu'a votre client, le nombre d'agences dans le pays. Deuxième élément de la matrice de découverte, c'est la découverte technique, qui est donc de connaître la solution réelle qui est utilisée par le client, depuis combien de temps l'utilise-t-elle, est-il satisfait de la solution qu'il utilise depuis un moment. Troisième élément de la matrice de découverte, c'est la découverte concurrence. Il est important de savoir quel est le concurrent qui provide ou qui fournit la solution utilisée par votre client. Et voilà, quel est le prix qui lui est proposé en contrepartie de cette solution-là. Et enfin, quatrièmement, c'est une quatrième partie qui est très importante parce que là, il s'agit de parler des motivations d'achat. Qu'est-ce qui peut faire que votre client passe, par exemple, du concurrent actuel à vous comme fournisseur demain? Et là, on a le fameux 100K que tout le monde connaît, hein, le 100K, hein, avec S pour sécurité, O pour orgueil, N pour nouveauté, C pour confort, A pour la motivation d'argent et S pour la motivation de sécurité, de sympathie. Donc, chaque lettre ici renvoie à une motivation en face de laquelle vous mettez les bénéfices clients de la solution que vous proposez. La troisième phase est la phase convaincre. Tout aussi importante parce que c'est souvent là que commence la vraie vente, parce qu'une vente sans négocier, pour moi, n'est pas une vente. Hein. Vous parlez à un client qui est très professionnel, qui connaît la solution, qui n'a pas beaucoup de questions à poser. Voilà, il fait le change tout de suite. Voilà, produit contre argent. Voilà, vous avez vendu, mais il ne faut pas être forcément très fier parce que vous n'avez pas démontré de vraie qualité de vendeur. En revanche, lorsqu'on doit convaincre un client à acheter, c'est quand même très important. D'accord? Alors, quand vous convainquez, ça veut dire que vous avez fait votre proposition de solution avec un argumentaire derrière. Et derrière cet argumentaire-là, il y a le fait que vous devez le convaincre parce que le client commence à vous faire des objections. Voilà. Et là, vous allez avoir des objections qui sont réelles, qui sont vraies, des objections qui sont basées sur l'ignorance, des objections qui sont basées sur la mauvaise foi. Voilà. Une objection qui est vraie, vous l'acceptez et vous donnez l'approche de solution. Une objection qui est basée sur l'ignorance parce qu'il y a un manque d'information, vous donnez la bonne information. Et une objection qui est, en guillemets, fausse ou de mauvaise foi, est une objection qui dénote souvent, d'une part, d'un client qui veut vous balader parce qu'il ne veut réellement pas acheter, ou encore un client qui vous teste, qui veut savoir si réellement vous êtes un très bon commercial. Donc au niveau de la phase convaincre, il s'agit de présenter la solution et de répondre aux objections afin de gommer les réticences. Voilà, une objection est un doute ou est une réticence qu'a votre client. Et vous venez répondre à une objection pour gommer les réticences que votre client a afin de le rassurer et de l'aider à acheter et à conclure. Et la phase 4, effectivement, c'est
La phase de la conclusion. Et là, c'est cette histoire de feu. Hein, allez, imaginons que ce soit le feu vert, le feu orange et le feu rouge. Voilà, quand vous avez fini de gommer toutes les réticences, il n'y a plus de feu rouge. Il n'y a quasiment plus de feu orange. Et là, il reste le feu vert. À ce moment-là, vous pouvez sortir vos éléments de conclusion, votre carnet de commande, votre facture. Vous pouvez, voilà, le client commence à vous poser des questions sur en combien de temps livrez-vous, comment se fait le service après-vente, est-ce que j'ai la possibilité de suivre mon processus de livraison en ligne. Est-ce que voilà, si le produit est là et qu'il l'a déjà testé, vous voyez le client le prendre, commencer à bien le regarder, à bien lire et tout, à le tourner dans tous les sens. Ça veut dire déjà qu'il a déjà acheté à 70%. Maintenant, c'est à vous de bien le rassurer, quoi, voilà, de ne pas avoir un très très large sourire, hein, sinon il va estimer que vous le flouez et qu'après vous allez prendre la poudre d'escampette et voilà, et vous en allez pour ne plus jamais revenir. Le 5e C, c'est le C de l'étape, je vais l'écrire en rouge, c'est le C de l'étape continuer. Alors, on nous a appris, voilà, lors de nos premiers séminaires de vendeurs, il y a 20-25 ans, que cette étape-là s'appelait le SAV, le service après-vente, ou encore le suivi client. C'est bien, mais c'est un tout petit peu péjoratif. Parce que j'estime que l'étape continuer est une étape qui permet de développer la relation, développer les ventes pour ce même client sur toute la gamme de produits et services que vous avez. C'est une étape qui permet à le monter jusqu'au niveau du client total ou du client prescripteur, de sorte que ce soit lui qui vous recommande auprès d'autres entreprises, auprès des entreprises du même réseau, vous aide à développer votre chiffre d'affaires. Donc ici, c'est vraiment une étape qui est centrale parce que quand vous avez fini ici, vous pouvez repartir à la phase contactée. S'il n'y a pas de relationship ici avec votre client, hein, imaginez que vous ayez un contact au sein de cette société qui quitte l'entreprise. Si vous ne le connaissez pas très bien, si vous n'avez pas développé de bonnes relations avec lui, ce dernier va partir, vous ne serez pas au courant, vous n'aurez pas participé à son pot de départ, il ne vous aura pas présenté auprès de la personne qui vient le remplacer. Et si cette personne-là est très antipathique ou n'a pas encore, on va dire, contextualisé l'environnement nouveau dans lequel il va travailler, vous pouvez avoir des difficultés et entre-temps, un concurrent peut passer par là et voilà, vous grappillez une part importante de votre portefeuille d'affaires auprès de ce même client et vous souffrez. Pour résumer, les 5 C de la vente sont le C de contacter, le C de connaître, que l'on appelle encore la découverte, le C de convaincre, avec effectivement les éléments d'argumentaire plus les éléments qui vous permettent de répondre aux objections. Le 4e C, c'est le C de conclure et le 5e, c'est le C de continuer qui est pour moi un C qui est donc le développement horizontal et même vertical de votre portefeuille client. Voilà. Vous pouvez me contacter si vous avez d'autres questions d'éclaircissement. C'est avec énormément de plaisir que je vous apporterai du support. Je vous remercie.